Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Dans une période particulière de post-confinement, les théâtres français reprennent doucement le rythme. Et tel est le cas du Théâtre de l'Opprimé à Paris. Cette salle du 12e arrondissement, près de la gare de Lyon, ouvre sa saison pour une 11e année consécutive avec le festival Plein Feu sur la Jeune Création. Pour parler de l'édition 2020, nous recevons aujourd'hui Nina Moini, qui est metteuse en scène du spectacle Don Juan au féminin ou La Révolte demeure de la compagnie Pop Drama, et Joseph Houssenon, qui est metteur en scène du spectacle L'Enfant des Fous de la compagnie Les Échappés de la Coulisse. Bienvenue, bonjour tout le monde. Bonjour, Bienvenue, merci. merci. Écoutez, c'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On va parler un petit peu du festival et de vos spectacles, bien évidemment. Juste, pour ceux qui suivent cette émission, il faut dire que c'est la 11e édition de ce festival qui a été créé par le directeur du Théâtre de l'Opprimé, Rui Frati, qui a pris la succession d'Augusto Boal à la tête de l'organisme en 1998. Alors, l'objectif du festival est de donner l'opportunité à des jeunes artistes qui sortent généralement des conservatoires ou des écoles de théâtre de présenter leur première création et mettre un pied dans le monde professionnel. Généralement, le festival dure 4 semaines, mais cette année, comme elle est un peu particulière vis-à-vis du Covid, il y en aura que 2 spectacles, donc un petit festival qui commence le 16 septembre et qui finira le 27 septembre. Donc ça commence la semaine prochaine. Alors, on va commencer peut-être par ordre chronologique. Joseph, parle-nous un peu de ta compagnie. Moi j'ai intégré cette compagnie il y a 2 ans. C'est une compagnie qui a été créée il y a 10 ans, à peu près une dizaine d'années. Et en fait, des élèves de l'école des enfants de la comédie, qui était une école de théâtre pour les jeunes. Et les générations ont grandi dans cette école. Et à un moment, ils se sont dit, il faut continuer à créer et à travailler ensemble. Et donc, ils ont créé une compagnie qui s'est échappée de la coulisse. Moi, j'ai intégré l'école des enfants de la comédie il y a 2 ans. Et en entrant dans l'école, je suis aussi entré dans la compagnie. Donc, c'est une compagnie où on est beaucoup. Il y a à peu près 30, 35 comédiens à l'intérieur, comédiens, auteurs, metteurs en scène. C'est une compagnie où il y avait beaucoup donc de spectacles pour enfants à la base parce que Karine Catala, la directrice de l'école, a beaucoup créé des spectacles comme Les Petits Poucets ou Peter Pan ou La Maison du bout du monde, qui étaient des spectacles hyper collectifs avec beaucoup d'élèves de l'école. On a créé un festival qui s'appelle les 48 heures au sel, qui est un festival qu'on monte tous les ans au Tête du Sel, là où on est en résidence. C'est un festival où pendant 48 heures, dans tout le théâtre, on investit les lieux, des salles ou dans les loges, dans le hall, et il y a du théâtre, des concerts, plein de choses qui s'y passent pendant 48 heures. Et donc voilà, ça c'est une de nos fiertés. Et donc à côté, il y a des créations comme le spectacle que j'ai écrit. Donc voilà, pour la compagnie. D'accord, c'est génial. Ben, c'est une énorme compagnie quand même. Vous êtes hyper nombreux. J'imagine qu'il y a plein de créations en même temps. Ouais, en fait, vu qu'on est énormément, certains sont dans l'école encore, d'autres sont sortis il y a 5, 10 ans, sont allés faire d'autres choses, sont revenus après. Donc en fait, il y a toujours au moins 5 spectacles qui se créent, donc des anciens spectacles qui jouent, des nouvelles créations, beaucoup d'écriture. On est 5 ou 6 auteurs à l'intérieur de la compagnie, et donc ça crée vraiment un environnement de travail hyper créatif et hyper riche, puisqu'on a vraiment l'espace et l'énergie d'un groupe pour faire plein de projets. Donc oui, il y a beaucoup de spectacles qui se montent. Il y a un spectacle qui s'appelle Les Derniers qui est en train de se monter d'un collègue à moi qui s'appelle Barthélémy Guimard, par exemple, en ce moment. Une pièce qui s'appelle Grenouille, une pièce pour enfants. Enfin bref, il y a beaucoup de spectacles très différents, vu qu'il y a plein d'artistes très différents dans la compagnie. Et voilà, c'est une compagnie assez riche, effectivement. Trop bien. Alors, là du coup, tu te lances sur ce spectacle, L'Enfant de Fou. C'est toi qui l'écris, c'est bien ça? C'est ça, en fait, le processus a été un peu particulier de création, parce qu'à la base, c'était pas du tout un projet de création, c'était vraiment un projet de recherche avec 4 copains de la compagnie, avec qui on avait certaines idées de désirs, de recherche, vraiment des envies de juste faire de la recherche sans but forcément de productivité ou de création d'un spectacle. Et donc, on a fait 2 résidences de 10 jours au début de l'année, où on est parti vraiment sans but précis, avec des idées d'exercices autour du rituel, autour de l'enfant
l'enfance, plein de thèmes comme ça qu'on a abordés à partir d'improvisation. Et en fait, au bout de 2 résidences, on s'est dit: «Waouh, on a plein de matière, on a envie d'en faire un spectacle». Donc en fait, pendant 6 mois, on a écrit avec Lancelot Scherer, qui est aussi comédien sur la pièce, et on a écrit pendant 5-6 mois tous ensemble, mais plus particulièrement nous deux. On a posé les mots dessus. On est parti des impros pour écrire un texte qui est quand même littéraire, pas une espèce de grand canevas qu'on pourrait voir comme dans des écritures plateau, par exemple. C'est vraiment une écriture très littéraire. Donc voilà. Très bien. Là, tu me dis que vous êtes parti dans la recherche, vous avez fait 2 résidences. C'était où les résidences que vous avez faites? Alors on est parti chez mes parents dans le sud de la France, qui ont un grand garage. Donc la première résidence s'est fait dans un grand garage, et la deuxième s'est fait chez une des comédiennes en Belgique, au bord de la mer. Donc en fait, on a beaucoup travaillé dans la première résidence dans la forêt. On a beaucoup fait des choses sur la nature, sur le temps, sur les sons, enfin, beaucoup d'exercices en rapport avec la forêt. Et en Belgique, on a beaucoup travaillé sur la plage, sur des espaces beaucoup plus grands, beaucoup plus ouverts. On a travaillé des choses un peu plus épiques, avec un temps belge où il pleuvait sur des rochers, il y avait du vent. Donc on a travaillé dans des milieux très différents pour développer tout un imaginaire ensemble, et donc voilà. Vous êtes donc parti du sud de la France vers la Belgique pour atterrir sur Paris. Exactement. Bah, c'est parfait, c'est parfait. J'imagine que c'est pour amener toutes ces informations de la nature vers la grande ville parisienne. Bon, en parlant justement plus en concret du spectacle, c'est quoi l'histoire, grosso modo? Sans spoiler la fin ni rien du tout, hein. Il y a pas forcément de risque de spoil, parce que c'est un spectacle où la narration est assez abstraite, on va dire. C'est beaucoup d'images, vu qu'on est parti d'une espèce de multitude d'improvisations et de tableaux très différents. Le spectacle, la narration du spectacle, c'est plein de petites choses qui, bout à bout, forment une histoire. Si il fallait poser des mots un peu plus concrets dessus, ce serait l'histoire de 3 personnages qui sont des enfants, mais qui pourraient aussi être des gens dans une prison, ou des punks à chiens dans un squat. Ce sont des personnages un peu clownesques, et ils sont enfermés dans un endroit qui ça peut être un grenier où ils retrouvent plein de souvenirs à l'intérieur. Ça peut être une prison où ils tournent en rond. Et donc ces 3 personnages sont dans cet endroit, et on comprend qu'ils ont fui quelque chose, qui pendant très longtemps ils ont marché, ils sont arrivés dans cet endroit, et à l'intérieur de cet endroit, ils s'inventent des mondes et ils se racontent des histoires. Voilà. OK, OK. Du coup, c'est assez visuel et on voyage, nous aussi un peu. Pour le lien avec le milieu carcéral et tout ça, j'espère qu'on pourra le voir en venant voir le spectacle. C'est ça, on laisse quelques inconnus. Puis espérons qu'on va sentir aussi la brise de l'eau de la Belgique. J'espère. Bref, enfin, ça c'est le premier spectacle du festival Plein Feu et on va enchaîner après avec la compagnie Pop Dharma. Donc Nina, tu peux nous parler un peu de ce que c'est la compagnie Pop Dharma? Pourquoi ce nom? D'où est-ce que cela sort? Alors, la compagnie Pop Drama, contrairement à la compagnie de Joseph, on est un tout petit groupe, on est une dizaine et on était élèves ensemble dans les différents conservatoires de l'Est parisien. Et en fait, on s'est rendu compte que les points qu'on avait en commun, c'était qu'on était les élèves les plus turbulents du cours, mais aussi les plus politisés. Donc du coup, on s'est retrouvés un peu ensemble à la fin de nos années d'initiation, donc à l'entrée des années d'études et à la fin du lycée. On s'est retrouvés autour d'une envie de retourner un peu dans les quartiers dans lesquels on avait grandi, donc le 20e arrondissement, le 12e arrondissement, et de créer un lieu en fait de parole à travers le théâtre, et un lieu de réflexion autour des thèmes de société, et un lieu aussi où on peut permettre une libération de la parole et donner la parole à certaines personnes qui ne l'ont pas forcément, qui sont un peu les sans-voix qui nous ont entourés. Et plus on avance en fait, depuis qu'on a créé la compagnie, donc elle date de à peu près 2017-2018, ça va faire 3 ans quand on va jouer Donjon justement. Plus on avance et plus l'actualité en fait nous marque, parce qu'elle met en avant des personnes qu'on a rencontrées, qu'on a connues, avec lesquelles on a grandi. On s'était dit qu'on voulait un peu parler de ces personnes-là, et du coup on utilise un peu le savoir académique qu'on a eu, donc travailler sur des classiques pour les revisiter et en faire quelque chose de plus populaire et de plus ancré dans ce qu'on a connu, donc voilà, de plus militant aussi.
Du coup, voilà, on est une bande d'amis aussi à la base. Et on se connaît depuis qu'on a 15-16 ans, donc là, ça va faire un moment. C'est génial, du coup, de pouvoir suivre depuis des années des copains et pouvoir travailler ensemble et s'entendre très bien encore, non? Et surtout pour traiter ce type de sujet. J'imagine que c'est comme ça que vous êtes arrivé au théâtre de l'opprimé? Parce que bon, c'est un peu les mêmes valeurs en fait. C'est ça. Bah, en fait, le théâtre de l'opprimé, on n'osait pas trop y penser quand on a commencé parce qu'on était vraiment, on avait 18 ans, donc on venait de sortir de nos cycles d'initiation, on rentrait à la fac. On pensait pas avoir assez de bagages pour pouvoir nous tourner vers ce théâtre, mais en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a travaillé aussi avec une association dans le 12e qui s'appelle le CLAGE, qui fait beaucoup d'accompagnement de projets, qui travaille beaucoup sur l'éducation populaire, qui est un des thèmes chers à Pop Drama. En fait, le but de Pop Drama, c'est de travailler autour du théâtre, des droits de l'homme et de l'éducation citoyenne. Et donc, on a on a retrouvé toutes ces valeurs-là au CLAGE, qui en fait, petit à petit, nous a un peu ancré dans le 12e. Et c'est pour ça que le point final qu'on rêvait pour Donjon, c'était le théâtre de l'opprimé, parce que ça représente parfaitement ce qu'on aimerait défendre encore et toujours, quoi. Complètement, oui, je comprends. Et c'est vrai que le CLAGE, c'est un bon tremplin aussi. Du côté du théâtre de l'opprimé, environ, allez, entre 60 et 70% de la programmation est consacrée à des gens création et notamment, je le disais avant, cela fait 11 ans maintenant qu'ils commencent leur saison avec ce festival qui est conçu pour des gens en compagnie et vraiment le premier spectacle en fait. Le CLAGE aussi, c'est vrai, fait un travail assez important dans ce type d'accompagnement. Dans le passé, au Théâtre de l'Opprimé, il y a eu les débuts de la compagnie des Mille Printemps, qui a commencé au Clash, Voilà, ouais. et pareil, est ensuite passé au Théâtre de l'Opprimé 3 fois, il me semble, avec Mon Olympe, et puis avec Jurt. Et là, en ce moment, ils sont en train de passer au Théâtre 13. Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges entre ces organismes culturels, et notamment aussi avec le Conservatoire du 12e, puisqu'il me semble que vous y êtes aussi liés, non? Ouais, on en avait quelques-uns qui étaient là-bas. Donc on a une histoire plus avec le 12e en général. On a joué au centre RUI, mais on n'était pas directement avec le conservatoire, mais on a certains qui sortent du 12e. Donc, enfin, on a une histoire très ancrée avec le 12e arrondissement. C'est pour ça que là, on est assez ému et excité de se retrouver, parce que c'est la dernière de Donjon, en fait, au théâtre de l'opprimé. Du coup, voilà. Eh bien, c'est parfait. Du coup, pour l'instant, on a une première compagnie avec Joseph qui a fait un peu le tour entre le sud de la France et la Belgique pour atterrir au Paris, pour passer le flambeau à une compagnie qui vient vraiment de 12e, de Paris, qui est bien ancrée dans le territoire. Donc voilà, une bonne transition. Du coup, là, on va parler plutôt de ton spectacle, Don Juan, le célèbre Don Juan qui a déjà pas mal vécu. Il y a des versions très différentes, certaines avec plein de choses novatrices, d'autres un peu moins. Il y a aussi des Don Juan qui sont bien classiques à l'ancienne. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au tien? Quelle est ta vision? Alors, j'ai commencé à travailler sur Donjon quand j'étais en Hippocagne, donc il y a 4 ans maintenant, parce que j'avais vu la version de Vincent McCain qui passait sur Arte et qui était avec Loïc Corbery, c'était la comédie française façon cinéma. Et j'avais plus commencé à travailler sur l'aspect révolutionnaire et anarchiste, en fait, un peu du personnage de Donjon. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que par l'éducation théâtrale que j'ai eue, les rôles masculins qu'on devait jouer étaient très souvent joués par des filles, des jeunes filles à l'époque. Et donc, du coup, je me suis pas vraiment posé de questions. Le rôle était donné d'abord à une fille. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait la féminiser. Et au moment où j'ai commencé vraiment à travailler sur l'écriture, c'était au tout début du mouvement MeToo, où il y avait une vague de réflexion féministe qui existait déjà, en fait, qui a commencé à ressurgir autour de la question du genre, autour de la question aussi des féministes radicales, autour de la question aussi de l'anarchisme et de la place des féministes dans les mouvements révolutionnaires et dans les mouvements altermondialistes. En même temps, le début de l'âge MeToo, on va dire, et en même temps, on commençait un peu à célébrer mai 68. Et en même temps, moi, j'étais étudiante dans une fac qui était Tolbiac, où il y a commencé à avoir beaucoup d'occupations de la fac, où les étudiants avaient occupé la fac pendant 6 mois. Donc, j'étais dans une atmosphère très militante et où j'entendais beaucoup de jeunes parler et où je trouvais que le personnage de Donjon était la meilleure manière, en fait, d'utiliser un personnage qu'on connaît tous, de reprendre les mots de Molière qui sont quand même assez contemporains quand on l'étudie bien et de le
mettre en fait dans la bouche de personnes qui m'entouraient et de représenter plusieurs formes de révoltes différentes, que ce soit les révoltes féministes, que ce soit les révoltes qu'on peut voir actuellement aussi ces derniers mois qu'on a vu contre différentes formes de violence, ou des révoltes qui sont aussi ailleurs qu'en France, qu'on peut voir, qu'on a vu pendant le printemps du jasmin, ou en Iran, ou au Liban, qu'on revoit encore maintenant. On a essayé avec la troupe d'intégrer en fait toute une éducation politique qu'on devait avoir nous pour pouvoir en fait la vulgariser et pousser en fait à la réflexion autour du militantisme, autour de la question du genre, autour de la question de l'engagement aussi, comment est-ce qu'on s'engage, autour de la question de la radicalité, parce que le personnage de Don Juan, sans rien spoiler, quand il devient féminin, est radical, parce que ça reprend des codes assez violents et assez masculins. Et du coup, voilà, c'était une manière pour nous, en fait, de nous éduquer, et pour moi aussi d'orienter mes champs de recherche universitaires avec ma réflexion au niveau du théâtre. C'était un laboratoire, en fait, expérimental un petit peu à travers le théâtre. Ok, très bien, très bien. Et là, visuellement, ça donne quoi ces donjons? Visuellement, on a beaucoup d'inspiration cinématographique. Il y a beaucoup d'inspiration de films comme ceux de Larry Clark, donc Kids, mais aussi des côtés un peu adolescents qu'on peut retrouver comme Clueless ou autre. Visuellement, je ne sais pas vraiment comment le décrire. Quand on avait commencé à décrire Don Juan, on avait dit que c'était un open mic entre Booba et Albert Camus. Et je pense que ça peut représenter un peu le genre qu'on veut se donner, mais visuellement, il y a beaucoup de scènes de fête, il y a beaucoup de scènes de danse, il y a beaucoup de scènes drôles aussi, il y a beaucoup de gens qui courent. On essaye de rajouter un peu aussi la culture populaire, la culture hip-hop dans laquelle on a grandi. On essaye de mettre un peu quelques graffitis par-ci par-là. Après, on a beaucoup de surprises, donc on dit pas tout. Ah oui, il faut pas les gâcher, hein? Ok, bah parfait, c'est parfait. Malheureusement, là, on arrive bientôt à la fin de l'émission, donc pour finir, j'aimerais bien avoir un dernier mot de chacun sur les spectacles. En amont, comment vous définiriez chacun son spectacle? Oui, vas-y, Joseph, je t'écoute. En un mot, je dirais absurde dans l'ensemble de ce que ça représente. Ok, donc absurde. Et du coup, Nina? Moi, je pense que le plus évident, ce serait féministe. Parce qu'en plus, ça devient de plus en plus un mot qu'on a peur d'employer, mais ça serait féministe. Ah bah pour moi, c'est génial, hein? Du coup, on va passer de l'absurde vers le féministe. Exactement. Hmm. Très bien. On va voir ça, on va voir ça. Bon, un petit rappel, le premier spectacle, L'Enfant des Fous, va jouer pendant 5 dates, du 16 au 20 septembre, et dans juin, c'est du 23 au 27 septembre, le mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Donc n'hésitez pas à venir voir les deux spectacles au Théâtre de l'Opprimé. Vous pourrez retrouver après les représentations les metteurs en scène et les comédiens et comédiennes, bien sûr. Finalement, je vous souhaite un très bon spectacle à tous les deux et un très bon festival. On a hâte de voir tout cela. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Exactement. Merci beaucoup. Du coup, vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de vous souscrire à cette chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour le festival Plein Feu sur la Jeune Création au Théâtre de l'Opprimé. À bientôt! Au revoir.